Même pas, je ne sais plus. Oui, ça marche, les équipes autogérées, dans des entreprises ou dans des organisations de taille significative, grâce notamment aux approches agiles qui en fait promeuvent le principe des équipes autogérées. Ils vont promouvoir par exemple des équipes autogérées multidisciplinaires, c'est-à-dire où toutes les compétences nécessaires pour réaliser un projet sont présentes dans l'équipe. Il va y avoir un vrai challenge du côté du management pour lâcher prise et permettre à cette équipe de décider de comment faire, puisqu'elles ont toutes les compétences nécessaires, aussi bien pour, encore une fois, des projets en interne que pour des projets en externe, et pour des projets essentiellement non informatiques. Les expériences ont déjà été faites, que ce soit dans le milieu de la R&D, dans le milieu du développement de produits, dans le développement d'activités de type entrepreneurial dans le milieu non marchand, démontrent que c'est sans doute une des meilleures manières de pouvoir à la fois créer une motivation grâce à ce principe d'équipe autogérée, à condition que les échanges soient régulés, et ça c'est un apprentissage collectif que les membres vont faire. C'est également un moyen de pouvoir atteindre des objectifs parfois en termes de rapidité, mais également de qualité, qu'on n'aurait même pas soupçonné avant de démarrer un tel projet. Par exemple, pour développer des projets de recherche et développement, on a parfois tendance à privilégier d'abord l'aspect scientifique, technique et puis après business. Le fait de créer des équipes multidisciplinaires qui associent à la fois business et scientifique et technologique vont permettre dès le départ d'avoir une équipe full compétente, qui a une vision partagée du projet et qui va commencer à dérouler une série de caractéristiques qui répondent à la fois aux challenges techno et scientifiques des clients, mais également à leurs challenges business. Et ça, les clients adorent, parce qu'effectivement, à la fin, quand on développe de nouveaux produits pour des clients, c'est pour qu'ils soient mis sur le marché et qu'ils puissent répondre, encore une fois, à des objectifs de développement ou des objectifs stratégiques pour pouvoir pleinement développer son activité. Quand on parle d'équipes autogérées, ça va être aussi des équipes autogérées qui vont mettre en place en fait un rythme soutenable pour les membres de l'équipe. Un rythme soutenable, ça ne va pas être un rythme où les gens se chargent et se surchargent pour se retrouver à 150% de charge de travail, mais ça va être au contraire, faire en sorte que chaque membre de l'équipe identifie sa charge de travail nécessaire à faire et qu'elle décide de prendre 90% de son temps pour réaliser l'ensemble de ses charges de travail, de manière à libérer 10% de leur temps pour être disponible pour venir en aide à un autre membre de l'équipe pour la réalisation de certains blocs de travail ou blocs d'activité qui seraient nécessaires. Donc, les équipes autogérées, ce n'est pas uniquement continuer à faire comme avant, c'est avoir des modes de fonctionnement différents, que ce soit en termes de soutien mutuel au sein de l'équipe, mais également en termes de manière de prendre des décisions et d'avancer ensemble pour avoir la prise de décision la plus optimale, à la fois pour le fonctionnement, mais également pour les caractéristiques à niveau client.